Moi, j'avais une réflexion effectivement assez environnementale. Je me dis aussi, moi je suis un utilisateur de bois. Tout le bois qu'on utilise aujourd'hui, il a été planté par nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Dans le meilleur des cas, ces arbres-là, ils vont être exploités par mes enfants quand ils vont arriver à la retraite. Donc on pourrait considérer que c'est un placement retraite pour eux. On va obliger, de par la culture, le travail du sol qu'on a et les cultures qu'on met en place, on va obliger le système racinaire de l'arbre à descendre dans les profondeurs. Donc il va aller très profond, il va aller à plusieurs mètres sans aucun problème dans le sous-sol pour aller essayer de récupérer donc ces éléments fertilisants et phytosanitaires. On a fait un diagnostic, on a pris des essences qui étaient adaptées à notre région. Donc on a pris quoi? De l'alisier, du cormier, du noyer, du tilleul, du robinier, et puis on a aussi mis des pommiers, poiriers sauvages. La bande enherbée représente 5% de la superficie de la parcelle, donc c'est une perte immédiate dès qu'on plante de 5% de cette superficie. Bon, sachant qu'on considère que cette bande enherbée va apporter de la biodiversité qui pourrait servir, parce que là on est en train d'étudier des indicateurs pour comprendre, donc qui pourraient servir à réduire l'utilisation de pesticides à côté par exemple. Ces arbres, quand ils vont grandir, mais plus tard, ils vont commencer à concurrencer les cultures dans 20, 25, 30 ans, un tout petit peu. Mais sachant que l'essentiel de nos bandes d'arbres sont plantées dans un axe nord-sud, ce qui fait que l'objectif, de par les tailles et les lagages qu'on va avoir dans le temps, l'objectif est de favoriser et de toujours avoir au moins 80% de la lumière du soleil qui rentre dans la parcelle. Et surtout, le bilan global, quand on fera le bilan dans 60-70 ans, c'est qu'on aura produit à peu près 130% de biomasse sur ces parcelles-là, comparé à une parcelle agricole pure ou une parcelle forestière pure. L'outil le plus large de notre ferme, c'est un tonneau pour traiter qui fait 24 mètres de large. Donc on a pris 24 mètres plus 2 mètres de bandes d'herbe, donc ce qui fait des bandes d'arbres tous les 26 mètres. Et sur ces lignes d'arbres, on a planté un arbre tous les 8 mètres. 24 mètres, c'était un petit peu ce qu'on préconisait à l'époque. Bon, j'aurais tendance à passer à des largeurs plus importantes, voire le double ou 30, enfin plus de 30 mètres, je ne sais pas trop précisément, plus large. Ça m'aurait permis, pour un coût comparable, de planter des arbres dans d'autres parcelles.